Salut à tous, passionnés d'histoire ancienne. Comment allez-vous? Je vous présente Lucia, une femme paléo-américaine qui a vécu il y a 13 000 ans. Essayez d'imaginer. Pour la première fois, nous avons une reconstruction photoréaliste de son visage. C'est incroyable, n'est-ce pas? Découvert ici, au Brésil, le squelette de Lucia raconte une histoire fascinante, comme un feuilleton télévisé en prime time. Elle avait des traits étonnamment similaires à ceux des Africains, très différents de la façon dont nous imaginons habituellement les anciennes populations de ces terres, comme les Amérindiens que nous connaissons. La découverte de Lucia relie les continents et les cultures, suggérant même un lien avec l'Australie. Aussi, les chercheurs ont recréé le crâne de Lucia avec des imprimantes 3D à l'Institut national de technologie, INT, avec l'aide d'étudiants en master et en doctorat de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, UFRJ. En novembre 2018, des scientifiques de l'Université de São Paulo, USP et de Harvard ont publié une étude qui a tout remis en question, affirmant que Lucia n'avait pas cette origine australo-mélanésienne. En utilisant le séquençage de l'ADN, Lucia, répétons ensemble, Lucia, est le nom du squelette de cette femme paléo-américaine du Paléolithique supérieur, trouvé dans une grotte ici au Brésil. Certains archéologues pensaient qu'elle faisait partie de nos vagues d'immigrants arrivés avant les ancêtres des simples des Amérindiens d'aujourd'hui, mais l'ADN et d'autres preuves ont démontré que ce n'est pas tout à fait le cas. Le squelette, vieux de plus de 11 500 ans, a été trouvé en 1974 par l'archéologue Annette Laming-Emperer dans une grotte du site archéologique de Lapa Vermelha à Pedro Leopoldo, près de Belo Horizonte. Le surnom Lucia est un hommage au fossile Lucie de l'espèce Australopithèque. Le fossile se trouvait au Musée national, où il a été exposé jusqu'à l'incendie de 2018. Le croiriez-vous? Mais ne vous inquiétez pas. Le 19 octobre 2018, il a été annoncé que la plupart des restes de Lucia avaient été et qu'il était possible de reconstruire une partie du squelette. Quel soulagement! En 2013, les tests carbone effectués sur la couche où les os de Lucia ont été trouvés ont daté les restes à 30 Ply, 60 ans, en son 14C BP, 11D 243, 11 710 ans, Cal PP. Lucia est l'un des plus anciens squelettes humains jamais découverts sur le continent américain. Les experts ont découvert qu'elle était morte jeune, vers l'âge de 20 ans. Et voici un élément, l'élément éthique. Bien qu'ils aient trouvé des outils en pierre taillés à proximité, ces restes étaient les seuls dans la grotte rouge. Ces traits comprenaient un crâne étroit et ovale, un visage proéminent et un menton pointu, assez différent de la plupart des Amérindiens et de leurs ancêtres sibériens. Les anthropologues ont dit que Lucia ressemblait aux aborigènes d'Australie, aux Mélanésiens et aux Négritos d'Asie du Sud-Est. Walter Neves, un anthropologue de l'USP, a suggéré qu'elle ressemblait davantage aux aborigènes d'Australie. Neves et d'autres anthropologues brésiliens pensent que les ancêtres de Lucia ont vécu en Asie du Sud-Est pendant des milliers d'années après avoir migré d'Afrique et ont commencé à arriver dans le Nouveau Monde il y a environ 15 000 ans. Le plus ancien site archéologique confirmé des Amériques est Monteverde, dans le sud du Chili, datant de 1855. BP. Certains anthropologues
pensent qu'une population de la côte orientale de l'Asie a migré par bateau à travers les îles Kouriles, le long de la côte du détroit de Bering et le long de la côte ouest des Amériques pendant le dernier maximum glaciaire. En 1998, Neves et l'archéologue André Proust ont étudié et daté l'Usia à 11 400 ans. Mais les conclusions de Neves ont été remises en question par Rolando González José, Frank Williams et William Armelagos, qui ont démontré que la variété des crânes pouvait être due à la génétique et à d'autres facteurs. Une comparaison en 2005 entre les fossiles de Lagoa Santa et les émorés actuels de la même région a également montré des similitudes, et Neves a classé les émorés comme des paléo-américains. Partagez cette vidéo avec tous les passionnés d'histoire.